les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais qu'on se pose là, hein, à la terrasse, il y a le soleil et tout. Mais c'est un soleil trompeur, c'est l'hiver et il y a beaucoup de vent. Je l'ai pas ensuite que en inbox on me dit oui, il faut diminuer un peu le vent. On ne t'entend pas dans le micro. Je vais diminuer le vent comment donc? Je voulais éviter les détails. Et voilà pourquoi je me suis positionnée ici. Nous sommes à la cuisine. Si vous entendez les manettes bouger, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je voulais vous dire aussi un truc. Si tu ne respectes personne sur la terre, là, hein, respecte ton dentiste. Parce que comme il arrange les choses dans ta bouche, c'est comme ça qu'il peut qu'être. Bref, tout ça, c'est une parenthèse pour vous dire que, en gros, je me suis fait enlever une dent de sagesse. Oui, rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Mais de nature, l'être humain aime le commérage. Donc, je vous donne un petit Congo ça. Et on passe à la suite. Si je parle un peu bizarrement, c'est aussi pour cette raison. Ça fait à peine 7 jours, donc je suis en convalescence dentaire. Voilà. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'elle a trop duré. J'ai mis trop longtemps à la sortir et je pense que il faut le faire. Peu importe comment elle sortira, peu importe ce qu'elle donnera, je la fais aujourd'hui, c'est décidé, basta. Donc, il s'agit d'argent, rien de nouveau, vous connaissez. Hein? On va parler de money et de mindset. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est money mindset. Alors, je suis allée chercher mon carnet. Parce que oui, j'ai noté des trucs. J'ai noté des trucs parce que je ne veux pas oublier. Je ne veux rien oublier de ce que je veux vous dire. Et je veux qu'on se comprenne bien. Alors, money mindset. J'ai tout listé, hein. J'ai tout listé comme vous pouvez voir. Parce que je voulais mettre de la suite dans mes idées. Et on va commencer. Money mindset. Donc... pour moi, le money mindset, c'était très important d'en parler parce que toute fortune débute par un acte de foi. J'ai listé 5 attitudes, il y a clairement plus que ça, mais moi j'ai listé 5 attitudes à avoir pour être prêt pour accueillir l'opulence dans sa vie. En français, définition ou signification générale ou plate, signification plate. Pour moi, le money mindset, c'est l'état d'esprit d'argent. Vous voyez, c'est pas très sexy dit comme ça en français et tout. C'est pour ça que j'ai choisi de le dire en anglais parce que pour moi, la consonance de cet assemblage de mots a un impact très important une fois dit en anglais. En français, c'est un peu, voilà, mais en anglais, ça a un impact fort selon moi, peut-être pas selon vous, mais selon moi en anglais, ça a une consonance forte dans l'oreille et dans l'esprit. Money mindset. Alors, état d'esprit d'argent, c'est quoi? Tu te réveilles le matin, certains disent je me suis levé du pied gauche, oh ma journée elle est pourrie. Bah, tu te réveilles et tu renverses du lait partout, tu casses des verres. En gros, une succession d'événements, on va dire malheureux. Hein, mais voilà. Cette succession d'événements part du fait que tu aies dit que tu te sois levé du pied gauche. Donc, inconsciemment, tu envoies une information à ton cerveau. Ton cerveau traite l'information et se propage dans tout ton être. Ce qui fait en sorte que ton esprit absorbe cette information et le corps suit. Donc tu te dis, je me suis levé du pied gauche,
parce que bon, peut-être j'ai eu une petite courbature, alors ma journée sera pourrie. Tu te mets ça dans la tête, ton cerveau enregistre l'information, propage l'information dans tout ton être et le corps suit. Et tout ce que tu feras par la suite sera une succession de choses qui n'ont pas de sens. Donc, c'est toi qui définis ta journée. Si je me lève, je me cogne l'orteil, j'admets que je me suis réveillée et mon orteil a cogné la chaise ou l'armoire. Mais c'est pas pour autant que je vais dire que ouais, j'ai cogné mon orteil, ma journée sera pourrie. Mais non, tu appelles vers toi les ondes négatives et ta journée suit comme ça. Ton corps, il suit juste l'information que tu lui as donnée. Donc, trêve de bavardage, on passe directement aux 5 règles qui, selon moi, vous propulseront vers l'opulence que vous recherchez. Première règle, l'humilité. L'humilité est une forme de grandeur. L'humilité vous ouvrira les portes auxquelles vous n'auriez jamais osé toquer. Juste en humilité te permet d'atteindre, te donne l'accessibilité à des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. L'humilité déjà, c'est de savoir reconnaître ses torts quand on a tort, de savoir demander pardon, s'excuser, mais surtout, c'est de savoir qu'il y a des gens supérieurs à nous. Avoir des personnes supérieures à nous ne signifie pas que nous sommes inutiles ou nous sommes nuls ou nous... Non. Avoir quelqu'un supérieur à nous, c'est savoir considérer cette personne comme quelqu'un qui connaît un plus que moi je ne connais pas. Et il faut avoir beaucoup d'humilité surtout pour les gens qui sont orgueilleux, il faut avoir beaucoup d'humilité pour admettre que oui, telle ou telle personne est supérieure à moi parce que cette personne connaît plus de choses que moi et j'aimerais apprendre de cette personne. Donc faire taire un peu son orgueil par moment et rester humble. Et quand vous faites preuve d'humilité, parfois, on vous donne des informations même que vous n'avez pas demandées, mais qui vous seront très utiles pour avancer. Deuxième règle, apprendre et savoir donner. Apprendre à donner, c'est très important. Il y a des gens qui ne savent pas donner. Moi, ma maman, elle m'a toujours dit que quand tu n'as pas d'argent pour donner à quelqu'un, si la personne arrive chez toi, donne-lui à manger. Mais rassure-toi que la personne ne sorte pas de chez toi sans avoir au moins bu un verre d'eau. Avant, je ne comprenais pas ça. Je me disais, oui, maman a dit quand quelqu'un vient, il faut toujours lui donner au moins à manger ou à boire, ce que tu as dans la maison si tu n'as pas d'argent pour lui payer le taxi ou lui donner un peu d'argent, quoi. Donne-lui à manger ou à boire. Au fur et à mesure que les années passaient, j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. C'était en fait, tu donnes ce que tu as. Et juste le fait de donner, même si c'est de l'eau plate, la personne sortira de chez toi. Oui, les gens sont différents, mais d'autres personnes, la personne sortira de chez toi. Ouais, je suis passée chez maman telle, mais j'avais très faim, très soif. Elle m'a quand même donné un verre de jus. Ça m'a aidé à marcher un peu et arriver chez moi. Donc, juste ça, c'est très important. Ça, c'est apprendre à donner. Il y a des gens qui ne savent pas donner, mais donne ce que tu as. Ne donne pas ce que tu n'as pas ou ne te déchire pas, ne te vide pas parce que tu veux faire plaisir aux autres. Non, mais donne ce que tu as. Savoir donner, justement, c'est en concordance avec ce que je viens de dire. Tu peux connaître comment on donne, tu peux être quelqu'un qui donne beaucoup, énormément aux gens, qui aident et tout, mais savoir donner. Il ne faut pas donner plus que toi-même tu n'en as. Il ne faut pas t'endetter pour aider quelqu'un.
Moi, c'est ma philosophie à moi. Tu vas pas te mettre dans les problèmes pour aider quelqu'un. Parce que ça vous met dans les problèmes, vous deux, tous les deux. Tout simplement. Troisième règle. Savoir utiliser ses échecs comme des jokers. Pourquoi j'ai utilisé le terme joker? Parce que ça me fait penser au jeu de cartes. Et pour moi, c'est la meilleure explication. Pour ceux qui savent jouer aux cartes, qui ont déjà joué aux cartes, au jeu de cartes, celui qui a le joker, il est considéré comme le plus puissant. Non, c'est le Manitou de la zone. Il a le joker, paf, il te dépose le joker. Si toi, tu es son adversaire direct, tu pioches 4 cartes, je pense que c'est ça, oui. Ou tu meurs, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Ton échec te fait mal à l'instant T. Ça veut dire que tu fais une action, tu échoues. À l'instant T, c'est normal que tu te sentes mal, que tu éprouves une douleur émotionnelle, psychologique ou autre. Tu te sens mal parce que tu as échoué. L'être humain n'aime pas échouer. En général, je ne sais pas qui aime échouer parmi nous, mais moi, j'aime pas échouer. Mais sur l'heure, tu peux pleurer, tu peux te fâcher, te mettre en colère et tout. Mais prends le temps de te poser, de te dire « Ok, j'ai échoué. La vie continue. » Parce que dis-toi que toi, tu échoues, les autres, ils continuent à marcher. Hein. Ils continuent à vivre, ils continuent à batailler pour leurs objectifs. Mais si toi, tu restes sur ton échec, tu n'avances pas. Et personne, les gens ne vont pas t'attendre. Ça, c'est clair. Mets-toi ça dans la tête. Donc, prends le temps de te lamenter, mais relève-toi et dis-toi, mais qu'est-ce qui m'a fait échouer? Rentre sur ton échec et tu dis cet échec, mais qu'est-ce qui m'a fait échouer? Si c'est peut-être tu es étudiant, tu reprends ton épreuve. Si c'était un examen que tu as foiré, reprends ton épreuve, refais-la, où généralement il y a des corrections en classe. Va à la correction, fais la correction avec le professeur, pose-lui des questions, note les bonnes réponses et rentre potasser tout ça. C'est comme ça qu'on évolue. En tout cas, à ma connaissance et en qualité d'étudiante que je suis, c'est comme ça que j'évolue. Donc, rentre sur tes échecs, étudie ce qui t'a fait échouer, trouve des solutions et la prochaine fois, si tu as un même cas de figure, tu n'échoueras plus. Bon, après, une fois n'est pas coutume. Mais en règle générale, c'est comme cela que ça fonctionne, quoi. C'est comme cela que ça fonctionne. Tu utilises tes échecs en joker. C'est-à-dire que quand tu te retrouves devant la même situation 2, 3, 4 fois, tu diras « Ah, dernièrement, je suis tombée là. Alors, pour ne plus tomber là, il faut que je saute comme ça, ou il faut que je contourne comme ceci, ou il faut que je m'y prenne comme cela. » Voilà le joker. Et c'est pas un joker que quelqu'un t'a donné ou que tu as demandé. C'est un joker que toi-même, tu t'es forgé. Et tu vois, tu passes à l'étape supérieure, mais avec tes propres jokers. Donc, savoir utiliser ces échecs comme des jokers, c'est important. 5e règle. Savoir prendre des risques. Tout discours d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de directeur, d'aînés professionnels, d'aînés académiques, d'aînés hiérarchiques, ils te diront tous, prends des risques. Il faut prendre des risques. Si on te dit que quelque chose est impossible, assois-toi, réfléchis. Mais pourquoi cette personne me dit que c'est impossible? Est-ce qu'il y a des possibilités pour atteindre cet objectif qui est considéré comme impossible? Mais assois-toi et réfléchis, ne dis pas « Oui, on m'a dit que c'est impossible, je peux rien y faire. » Oh, non, non, non.
Non, non. Il faut savoir prendre des risques parce que tu te couches, toi, en tant qu'étudiant, parce que moi, je me focalise sur l'étudiant parce que je suis étudiante et en tant qu'étudiante, j'ai traversé tas de trucs. Donc, toi, étudiant, ou toi, jeune employé, ou toi, jeune, je ne sais pas trop quelle est ta profession actuelle, tu vas pas te coucher et te réveiller le matin ou dans le début de matinée 10h, 11h, tu ouvres ta porte et tu verras 10 euros, 10 dollars, 100 euros devant ta porte ou 10 000 francs devant ta porte. Ça existe où? À part dans les films. Parce que en réalité, bon, c'est vrai que des fois, il y a des amis qui te font des surprises, mais uniquement peut-être dans le jour de ton anniversaire. Si ce n'est pas le jour de ton anniversaire, ce sera quand encore? Le jour de ton mariage. Mais ceci dit, tu ne te réveilles pas le matin et tu trouves de l'argent au pas de ta porte. Tu dois aller le chercher, cet argent. Tu dois aller le chercher. Et ça me fait penser justement au moment où je faisais les jobs étudiants l'année dernière. J'étais à la maison, je cherchais tellement les jobs que je n'en trouvais pas. Normal, j'étais nouvelle et tout, mais j'essayais de me renseigner et tout. Mais tu postules, des fois on te refuse, voilà, etc. Et je me sentais mal parce que je me couchais, je passais toute la journée devant mon ordinateur. Entre le moment où je pose les demandes de stage et le moment où je fais les demandes de job. Et c'est tout. Tu regardes Netflix, tu regardes des films, tu vadrouilles là entre les pages du web, tu manges, tu dors, tu te réveilles le matin et c'est le même enchaînement. Et ça me mettait mal à l'aise parce que je me disais, certes, c'est une sorte de vacances, tu es à la maison et tout, et bam, grève des transports, tu ne sors pas, tu peux aller nulle part, même pas prendre de l'air, être inspiré, rencontrer des gens et bam, crise du Covid et tout, tu es à la maison, tu ne fais rien. Mais moi je me disais, mais tu ne gagnes rien parce que tu es chez toi, tu ne gagnes pas d'argent. Il y a des gens qui vont sur le web qui te disent oui, comment gagner de l'argent en étant chez soi et tout. Mais les gens sont constitués de manière différente. Ça veut dire que moi, peut-être pour gagner mon argent, j'ai besoin d'être à l'extérieur. J'aime être dehors ou du moins la situation dans laquelle j'étais ne me permettait pas de gagner de l'argent dans mon lit. Donc pour moi, il fallait sortir, travailler. Et je me disais, mais je fais du lundi au lundi à la maison. J'ai les cours en ligne. Je ne sors pas. Je ne gagne rien. Il faut que je gagne quelque chose. Et tu ne peux pas gagner 10 euros, 10 000, 10 dollars en restant chez toi. J'ai cherché les jobs et j'ai trouvé des jobs. Écoutez, j'ai fait du flying, j'ai partagé, distribué les flyers pour ceux qui connaissent. En hiver, j'avais les gants, et tout. Peut-être si j'ai des photos, je vais vous montrer avec des tabliers et tout. Mais quand je sortais et que je rentrais le soir chez moi, j'étais contente de moi. Parce que je savais que je suis sortie. J'ai mis à profit mon temps. Donc, si j'ai fait 10 heures, j'ai approximativement 110 euros. Que je n'avais pas quand je restais dans mon lit. Donc, il faut savoir prendre des risques. Pour moi, c'était de sortir de chez moi et d'aller chercher ce que je n'avais pas. Pour toi, ce sera, on te propose un business. Ne te dis pas que oui, mais ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas perdre mon argent. Étudie le business, rencontre des gens qui ont déjà investi dans ce business et pose-leur des questions.
Comment je peux m'y prendre? Est-ce que vous avez perdu de l'argent? Si oui, pour quelle raison? Et tu utilises leurs pertes ou bien leurs expériences pour toi avancer. Donc, il faut savoir prendre des risques. Tu ne restes pas assise ou couchée et l'argent te tombe sur la tête comme ça. 5e règle, connaître sa place dans la société. C'est important pour moi et j'espère que cette règle, elle est importante aussi pour vous. Dans la société, malheureusement, il y a des couches sociales, ça c'est clair. Dans la société, nous ne sommes pas tous riches. Nous ne sommes pas tous nantis. Nous ne sommes pas tous de la classe moyenne. Mais il y a des gens pauvres. C'est la réalité. Alors, pauvres pour quelles raisons? Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais toi, quelle est ta place? Comment définis-tu ta place? Quelle place tu te donnes? Alors moi, je me réveille, je me dis, je ne veux pas être pauvre. Je ne veux pas manquer de quoi manger. Je ne veux pas manquer de quoi me soigner. Je veux pouvoir, de temps en temps, m'offrir ce que je veux, ce que j'aime. Et pour cela, comment faire? Détermine ta place dans la société. Ma place dans la société, ce n'est pas de subir la société. Ma place dans la société, c'est de bosser l'argent, de brasser les billets. C'est ça ma place dans la société. Peut-être je n'ai pas encore atteint le niveau que je veux aujourd'hui, mais dans ma tête, je me mets déjà ça. Je dis ma place dans la société n'est pas d'être pauvre, n'est pas d'être considéré dans la section des pauvres. Ils ne sont pas pauvres parce qu'ils le veulent, pas tous. Ils ne sont pas forcément pauvres parce que voilà, machin. Mais c'est clair, les gens ne sont pas égaux. Mais toi, quelle est la place que tu te donnes? Moi, je vous conseille de vous donner une place au-dessus de celle qu'on vous donne. Je ne me considère pas seulement comme une étudiante, je me considère comme une étudiante, mais aussi comme un entrepreneur, mais aussi comme un répétiteur, parce que oui, j'ai donné des cours. Quand j'étais dans des classes inférieures, j'ai donné des cours à d'autres élèves, à d'autres étudiants. Donc, j'ai beaucoup d'autres casquettes. C'est la place que je me donne dans la société. Je ne veux pas, je refuse d'avoir une place toute simple. Ça, c'est moi, ma façon de penser. Moi, ça, c'est ma conception de la chose, ma conception de moi, mon être. Mais toi, quelle place tu te donnes? Si tu laisses les gens dire que ouais, c'est un petit étudiant ou c'est un petit élève, oui, ou bien c'est un simple employé de bureau, tu te laisses donner des titres que ces titres, ils vont affecter ton être et ta vie va suivre avec. Tu seras employé de bureau tout simple toute ta vie parce que tu as décidé qu'on t'appelle comme ça et tu ne veux pas changer. Es-tu un lion ou un agneau? Es-tu le chasseur ou la proie? Définis ta place. Définis ta place. Il faut savoir ce que l'on veut. Il y a des moments de doute, c'est sûr et certain. Et quand tu as cette phase de doute, dis-toi que cette phase de doute, elle ne doit pas durer éternellement parce que tu perds du temps. Après cette phase de doute, dis-toi, bon, voilà, j'ai des doutes, mais comment sortir de ces doutes rapidement, quoi. Rapidement, c'est important. Donc, voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. J'espère que ces 5 règles, je crois que j'étais à 4 règles et j'ai oublié une règle. Avoir l'esprit ouvert. Il y a des gens, mais je vous dis, il y a des gens qui sont bornés. Avoir l'esprit ouvert. On ne te demande pas d'accepter tout et n'importe quoi. Non. Moi, je te dis d'avoir l'esprit ouvert. Avoir l'esprit ouvert, c'est quoi? C'est aujourd'hui, tu te trouves en France. Demain, tu vas te trouver en Inde. Apprends
comment les gens vivent en Inde, comment ils se comportent en Inde. Et en apprenant cela, leur culture, leur façon de faire, leur façon de sceller des contrats ou leur façon d'aborder des professionnels et autres, et que sais-je encore, tu pourras accéder à des niveaux mais que tu n'aurais jamais imaginé. Tu pourras entrer dans des entreprises que tu n'aurais jamais imaginé. Tu pourras rencontrer des investisseurs, rencontrer des gens, rencontrer même des étudiants qui ont de nouvelles façons de penser, d'autres façons de penser et autres. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert. Il y a des gens qui sont bornés. Non, j'habite ici, je vis ici. Ici, on se comporte comme ça. On ne fait rien de différent. Non, ta tête est comme dans un carton. Voilà, terminé. Tu ne veux rien connaître d'autre. Tu ne goûtes rien. On te propose si... Non, j'aime pas, je connais pas. Tu n'aimes pas... Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'aimes pas? Tu n'as jamais goûté. Tu n'as jamais essayé. Bon, vas-y, essayons de faire du vélo. Non, j'aime pas. Je connais pas. T'as jamais fait du vélo. Est-ce que tu as essayé de faire du vélo? Tu ne sais pas si tu aimeras faire du vélo. Essaye. Avoir l'esprit ouvert, c'est important. Bon, je vous donne vite fait cette règle parce que je l'avais oubliée et je m'en excuse. Mais il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. Voyager, c'est important. Quand tu voyages, selon moi, quand tu voyages, tu as la possibilité d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer énormément de personnes, mais des personnes différentes parce que au travers des pays, au travers des continents, les gens, ils ont des mentalités différentes. Et ce qui fait que peut-être demain, si tu es entrepreneur, tu te retrouves dans le continent indien ou le continent asiatique, bah tu auras déjà voyagé, tu auras déjà un peu appris comment ils se comportent et tu pourras bien investir ou savoir comment placer tes investissements. Donc, j'espère que ma mini vidéo vous a plu. Bon, pas si mini que ça. Je ne sais pas combien de temps elle va faire. Mais je pense qu'elle va faire 20 minutes, peut-être 15 minutes. J'ai essayé d'être brève autant que j'ai pu. Je vous promets que j'ai énormément bavardé. Mais j'ai coupé au montage. Voilà. Donc, j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez rester là, attendre la prochaine vidéo. Très vite, j'espère, je l'espère. Et merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour m'écouter. Merci aux nouveaux parce que j'ai vu que j'ai de nouveaux abonnés. Merci à ceux aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être mis en alerte, notifié des prochaines vidéos ou de la prochaine vidéo que je publierai. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et surtout, ça me montre que ce que je fais ou que ce que je dis est bien. Vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord. Et dans ce cas, laissez vos commentaires juste là en dessous. En dessous de quel côté. Bref, là on écrit là. Mets ta parole là-bas. Merci encore et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.